Après des années et de multiples recours, elles ont finalement été installées pendant le premier confinement. 22 éoliennes de 125 mètres de haut, une énergie verte qui transforme le paysage et que certains regrettent déjà. On a coulé 1500 tonnes de béton par éolienne. On devra laisser ad vitam aeternam, puisque même en cas de déconstruction dans 20 ans, il faudra laisser en fait ce béton sur place. On me dit que c'est de l'énergie verte. Bon, moi je veux bien, mais raser toutes nos collines, enlever tous les arbres pour mettre ça, je vois pas où est l'intérêt. L'intérêt, le maire de Ollières n'en voit pas. 12 éoliennes sont construites sur des terrains privés de sa commune et elles ne lui rapportent rien. Pire, en cas de déconstruction, elles risquent même de lui coûter très cher. Imaginons que le propriétaire du foncier se déclare en cessation de paiement pour ne pas payer ce démantèlement, eh bien c'est à la commune de le faire. Soit environ 8 millions que le village n'a pas. Son budget annuel frôle modestement le million d'euros. Et on est en direct avec Arnaud Fauquet-Lemaître, le maire d'Ollières qu'on vient de voir. Bonjour monsieur le maire, merci d'être en direct avec nous ce matin. Comment est-ce qu'on en est arrivé à un tel massacre du paysage ? Le préfet a validé ? Oui, le préfet a validé. Le préfet, dans un arrêt du mois de mai 2020, a finalement entériné la situation irrégulière de ces éoliennes qui ne bénéficiaient pas des autorisations environnementales. Mais il a prétexté l'intérêt général et les éventuels dommages économiques à subir par la société qui les installait pour finalement donc entériner cette illégalité et autoriser la construction des éoliennes qui aujourd'hui tournent et produisent de l'électricité. Quelle était votre position à l'époque ? Vous étiez farouchement contre ? En fait, c'est un chantier qui a émergé finalement après de longues années, pas plus d'une décennie de discussions. Donc, quand on a pris nos fonctions, on a un peu hérité de ce chantier. On a vu les éoliennes se dresser contre. Il ne s'agit pas d'une position dogmatique contre la transformation énergétique. Néanmoins, je tiens à signaler quand même que la commune d'Ollières est déjà, avant même les éoliennes, le premier producteur d'électricité décarbonée du Var, puisqu'il y a 120 hectares de photovoltaïque sur la commune. Donc avec ces éoliennes en plus, on va se retrouver dans le top 3 de la région PACA. Donc je pense que la commune d'Ollières a bien payé son tribut à la transition énergétique et ça on le remet pas en cause. Maintenant, nous, ce qu'on remet en cause, c'est que ces éoliennes soient installées à proximité de la montagne Sainte-Victoire, à proximité du Mont Aurélien et du massif de la Sainte-Baume, qui sont soit des grands sites classés, soit des sites Natura 2000, et que la France s'entête envers et contre tout, alors que déjà l'Allemagne et l'Angleterre ont renoncé à l'éolien terrestre, on continue à en installer en France, et il va y en avoir de plus en plus, on va continuer à massacrer des paysages, alors que d'autres pays ils ont fait le choix pour l'éolien de l'éolien en mer. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. Arnaud Fauquet-Lemaître, maire d'Ollières, avec des éoliennes, 1500 tonnes de béton par éolienne dans le sol pour l'enlever. Bon courage. Merci beaucoup, monsieur le maire. Gérard Leclerc, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, non, sur le principe de la transition énergétique et même de mettre des éoliennes, encore que monsieur le maire a raison, l'avenir, c'est les éoliennes en mer. Alors, quand on sait que l'avenir, c'est l'éolienne en mer, pourquoi aller en mettre sur Terre ? Personne n'en veut. Non, mais ça crée d'énormes problèmes dans les territoires. Et on sait en plus qu'un jour, on va s'arrêter, il y aura un moratoire parce que ça sert. C'est pas efficace. L'erreur énorme, c'est de les mettre n'importe comment, comme on le fait. C'est-à-dire que si vous mettez des éoliennes le long d'autoroutes ou le long de paysages qui sont déjà massacrés, et là, ça gêne pas beaucoup. En revanche, aller massacrer des paysages comme la montagne Sainte-Geneviève ou comme beaucoup d'autres en France, c'est une aberration. Voilà. Merci Gérard.